Bonjour, bonjour. Je vous salue de ce lieu magique, magnifique, le bord de mer, la mer à moi toute seule. De très bonne heure. Et oui, il fait encore nuit, mais bientôt le jour va pointer. Il est 6 heures du matin, alors après un bon footing. Je viens partager avec vous un concept extraordinaire. Un concept que partagent tous les humains sur Terre. Ça ne m'appartient pas qu'à moi, parce que je suis lève-tôt, ça appartient à tout le monde. Vous allez comprendre en fin de cette vidéo pourquoi c'est tous les humains qui sont capables de se lever très tôt le matin et profiter de ces énergies. Profiter de ces énergies? Oui, c'est des énergies spéciales. Les physiciens quantiques, ils ont compris depuis les années 2011, il y a eu tellement de travaux scientifiques dans ce sens, ces physiciens quantiques qui mesurent les vibrations du champ électromagnétique dans lequel baigne notre galaxie et donc nous avec, bien sûr, eh ben, ils mesurent les vibrations et pour eux, à 3 heures du matin, c'est le pic de l'élévation des énergies. Et ça va jusqu'à 5 heures et demie. Donc, ce laps de temps, il est magique et il faut en profiter. Si on peut se lever à 4h30, c'est tant mieux. À 5h, c'est tant mieux. Mais en tout cas, d'après ce qu'ils disent, si on peut avoir une demi-heure avant l'aube et une demi-heure après, c'est génial. On est dans la légèreté, on s'imprègne de ces énergies. Alors, ils disent que, pour moi, c'est logique. Ils disent que la grande pollution qui influence la nature, la terre et nous-mêmes, c'est la pollution émotionnelle. Et comme en cette période-là, la moitié des êtres humains de la Terre sont endormis, donc les dialogues internes, les pensées négatives, les corps de souffrance et tout sont calmes, endormis. Donc les énergies du cosmos sont dans l'élévation. Ah ben moi j'apprends, j'applique et je gagne comme tout le monde. Les grands de ce monde, tous, se réveillent très tôt le matin. Il y en a qui se réveillent à 3 heures. Les créateurs, les écrivains. Et on voit que tous ils réalisent une destinée extraordinaire. Ils sont tout le temps en forme. On est tout le temps en forme. On a autant d'énergie le matin avec laquelle on commence, autant en fin de journée. Je vous garantis ça. Oui, profitez de ces énergies du matin. Je peux vous citer 2 personnes qui influencent en ce moment les êtres humains par leurs livres. Alors il y a Steve Papina. Steve Papina, c'est un Américain qui a un grand du développement personnel. C'est comme vous dire, c'est Bill Gates dans son domaine. Lui, c'est dans le développement personnel. Alors lui, il dit, le matin est le gouvernail de la journée. Alors, il y a un autre, Hal Elrod. C'est un jeune Américain aussi qui s'est inspiré de Steve. Et lui, il dit, il s'en est sorti de 2 grandes crises dans un accident de voiture grave après une crise financière de 2007. Et il raconte dans son bouquin le miracle matinal qui influence en ce moment beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes pour les inciter à se réveiller tôt et profiter de ces énergies. Alors lui, il dit, ce que tu fais dans la journée est déterminé à 90% par ce que tu fais à la première heure. Alors si en plus, la première heure, elle est dans l'aube, alors là, c'est magnifique. Je cite bien sûr Bill Gates, Michelle Obama, Anna Wintour, l'impératrice de la mode, pour celui qui ne connaît pas, Will Smith, Jim Carrey, plein des gens du showbiz, des financiers, des grands de ce monde qui ont réussi et qui se lèvent très tôt. On parle de bulle du matin, on parle du wake up. Il y a une Française en ce moment aussi qui a écrit un livre qui s'appelle le Wake Up Renaissance. Elle s'appelle Lewinki, je pense. Mettez Wake Up si vous voulez vous inspirer de son livre. Sur Internet, on peut trouver maintenant toutes les ressources dont on a besoin. Eh bien écoutez, je me réveille tôt et je gagne actuellement jusqu'à 2h30 de temps rien que pour moi. C'est une rencontre avec soi-même, un rendez-vous d'amour pour me ressourcer avec ces énergies, pour faire des activités qui me tiennent à cœur.
Bien, me revoilà après une bonne méditation, un moment, comme je vous ai dit, d'amour et de rencontre de soi. Le soi intérieur, cette force vitale, charismatique qui est en nous-mêmes. Il y a plusieurs activités qu'on peut mettre en place dans ces moments qui nous appartiennent, là, le matin, comme par exemple la lecture, le dessin, boire tout simplement un café tranquillement, s'habiller tranquillement, on est en présence, solutionner les problèmes, fixer les objectifs, revoir son planning de la journée et après ça sera de la routine puisqu'on est maintenant plein d'énergie, on est ressourcé, surtout avec, je vous conseille la connexion à soi. Que ce soit par la sophrologie, par la méditation, par les prières, si vous êtes musulman, par le tai chi, par le theta healing. Il y a une multitude de disciplines pour se ressourcer, faire le silence, pour aller à la rencontre de soi. Ça, non seulement on prend de l'énergie, mais en plus, comme je dis, j'adore dire ça, on ouvre le robinet des hormones de bien-être, des hormones d'endorphine, pour ceux qui connaissent le nom scientifique, dont la sérotonine qui a un rôle très important dans le cycle de l'éveil-sommeil dont je vous parlais tout à l'heure. Mesdames, les mamans, commencez par une demi-heure avant les autres. J'entends tout le temps les mamans dire, et moi aussi j'étais comme ça, on n'a jamais le temps pour nous et on court et on donne pour les autres, le travail, les partenaires, les enfants, et on n'a jamais le temps pour nous. Et bien là, offrez-vous ce moment le matin, commencez par une demi-heure. Il faut respecter ses habitudes. On ne peut pas basculer d'un mode à un autre en frustrant le corps. Non, petit à petit. Une demi-heure, ensuite 3/4 d'heure, le temps d'installer ce moment-là, vous allez voir, vous allez apprécier. On sort énergique, on sort en paix avec ce ressourcement intérieur, on fait plein d'activités pour nous-mêmes. Et là, on va colorer la journée. Le reste de la journée, ça sera de la routine. On le fait avec dynamisme et joie. Il y a plein d'activités que vous pouvez faire, que vous n'avez jamais le temps de faire dans la journée. Et après, en fin de journée, vous êtes fatigué. Et bien voilà, vous avez une solution, en plus en respect avec nos mécanismes intérieurs. Du bonheur, un état de paix intérieure, je vous dis pas, et plein d'énergie, le véritable ressourcement. Et bien, quoi vous dire d'autre? Je vous explique un petit peu ce qui se passe entre 3 heures du matin et 5h30, ou du moins entre 22h et 6h du matin, ce qui se passe dans notre cerveau et au niveau du corps. Pour que vous compreniez que c'est une nécessité pour se réveiller tôt, si on veut vivre longtemps et plein d'énergie et réaliser nos objectifs. Alors, au niveau du cerveau, quand il y a une baisse de la luminosité, vers 22h, le signal arrive au niveau de la glande pinéale, qui est l'épiphyse. Elle reçoit l'information comme quoi elle doit sécréter l'hormone de mélatonine, qui est connue par la plupart des gens comme étant l'hormone de sommeil. Non, en fait, non, c'est un précurseur de l'hormone du sommeil. Alors, cette mélatonine, elle est produite de par la sérotonine, par une enzyme, et elle a 2 rôles très, très importants. Elle booste le système immunitaire et elle est antioxydante. Elle protège les cellules nerveuses des radicaux libres. Donc, anti-vieillissement, puissant. Alors, comme je vous ai dit, c'est un précurseur de 2 hormones qui régulent toutes les glandes, les 7 glandes que nous possédons tous, donc tout le système hormonal. 2 hormones, dont la 6-méthoxyharmalon, découverte en 61 par Dr Isaac, et la valentonine, qui a été découverte récemment en 1994 par Dr Fourtillan.
Alors c'est celle-ci, l'hormone de sommeil. C'est elle qui est responsable du relâchement musculaire, de la baisse de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque lorsqu'on est en train de dormir. Alors tout ce processus-là, il ne se fait qu'à partir de 22h si on est là à se préparer à dormir ou on est en train de dormir. 22h, 22h30. C'est l'idéal pour respecter ces mécanismes internes. Sinon, ça donne fatigue, irritation, mal d'être, mauvais rendement, baisse d'énergie, enfin tout ce que vous savez, hein, pour ceux qui connaissent ces symptômes. Et en plus de ça, alors écoutez bien, la mélatonine, puisqu'elle est la précurseur de ce qui régule tout l'organisme, elle est en baisse chez les jeunes actuellement parce qu'ils sont toujours sur leur tablette, lumière, 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 tardivement. Ils se couchent tard, ils se lèvent tard, donc ils dérèglent ce mécanisme. Les personnes atteintes de maladie de Parkinson, ils ont un taux très 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 bas de mélatonine, alors vous comprenez un peu. Et les personnes atteintes d'Alzheimer, pratiquement un taux inexistant de mélatonine. Alors vous avez une idée un petit peu du chemin à parcourir. Alors inversez vos habitudes petit à petit, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, selon votre choix. La vie est une décision. Le monde appartient aux lève-tôt. C'est un adage qui n'existe pas pour rien. Non, c'est le respect de soi-même. Quoi vous dire d'autre? Que dépassez-vous. La vraie victoire, c'est la victoire sur soi-même. Changement d'habitude. Ou alors, allez voir des coachs pour qu'ils vous changent les habitudes assez rapidement si vous êtes convaincu, si vous pensez, vous aimez, si vous voulez vivre plus longtemps, vous voulez réaliser votre vie. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Bye!